Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. À quel âge du rallye, ça va bien? Ouais. À quel âge as-tu débuté dans le sport automobile? À quel âge? En 78, j'avais 19 ans. J'ai commencé par faire un petit peu de course de côte, surtout du slalom avec une Golf GTI. Donc en 78, 79. Et puis après, à cause du boulot, j'ai arrêté. J'ai refait en 86 une fois la Côte Fleurie. J'ai imité 2 fois mon frère, en 86 aussi. Et puis j'ai vraiment attaqué le rallye à 40 ans, en 97 avec ma fille. Donc c'est vraiment à l'âge de 40 ans que j'ai vraiment attaqué le rallye. Comment est venue ta passion? Bon, la passion mécanique en général, j'ai toujours eu depuis étant jeune. Il y a eu des motos au début, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, les motos. Puis tout doucement, ça c'est venu la voiture. Après, à cause de mon boulot, j'ai toujours arrêté la voiture, donc j'ai refait de la moto, je fais du motocross, de l'enduro. J'ai toujours fait du sport mécanique. Que retiens-tu de tes nombreuses saisons derrière Plein de beaux souvenirs, bon, comme tout le monde, certains mauvais aussi. C'est les aléas du sport mécanique. Mais bon, c'est vraiment plein de plaisir au volant, plein de plaisir avant le rallye avec les copains, après le rallye. Et puis comme j'ai la chance de le faire beaucoup en famille, parce que j'ai couru avec ma fille, avec mon fils, maintenant avec ma femme, mon frère roule, mon beau-frère roulait, mes autres frères aussi, enfin, c'est un peu l'histoire de famille. Donc on passe plein de moments. En 2008, tu as décidé de remplacer ta Mitsu par une compacte. Pourquoi ce choix? Parce que j'avais vraiment envie d'avoir une vraie voiture de course. Pour la Mitsu, c'était l'époque des Mitsu, je dirais presque d'origine. Aujourd'hui, les Mitsu ont beaucoup évolué, mais bon, à l'époque, moi, j'étais vraiment très près de la voiture de série. Je ne trouvais pas vraiment du plaisir avec la Mitsu. J'ai trouvé plus de plaisir avec les Evo 5 qu'avec les autres. Parce que c'était pour moi pas des vraies voitures de course. Fallait vraiment rouler cool. Ça faisait des temps, c'est vrai, mais c'est pas des vraies voitures de course. Et puis la compacte, j'ai toujours bien aimé la marque allemande déjà. Ça c'est une première chose. Mon gendre travaille chez BMW France, donc ça y a aussi contribué un peu. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugues Delage, et puis voilà, on s'est lancé dans le projet. Et j'ai vraiment découvert une vraie voiture de course qui est très physique. Ça surprend même certains qui n'étaient jamais montés dedans, tellement dedans, et c'est pour ça que c'est une voiture très physique. Mais on prend beaucoup de plaisir. La semaine dernière, il y a beaucoup de rumeurs qui vous ont annoncé comme possible acquéreur d'une Mercedes. Oui, ça a failli. Ça a vraiment failli, puisque j'ai changé d'auto la saison dernière, et Hugues Delage m'avait proposé son Evo 2 de Mercedes. Il avait fait une première, il était resté dans là-bas, et il était un peu tenté de voir une Mercedes rouler dans le Nord. Donc il me l'avait proposé. Bon, le problème, et je ne regrette pas aujourd'hui, c'est que c'était une voiture qui n'était pas finie d'évoluer. Il y avait encore beaucoup de choses à faire dessus. Et l'aller-retour chez Hugues Delage, c'est 1600 km. Donc des voyages j'en ai fait, c'est 16 heures sans s'arrêter, sans dormir. Et donc j'avais pas envie de repartir dans une galère pour aller faire les dernières mises au point. Et c'est pour ça que j'ai dit non. Je suis reparti à la place avec une nouvelle compacte, donc des Evo 7. Malheureusement ça ne m'a pas empêché les allers-retours, parce que ça s'est pas très bien passé l'année dernière avec Hugues Delage. Donc voilà, mais je ne regrette pas, parce que la Mercedes ça devait être encore plus compliqué, je pense. Je ne regrette pas d'être resté chez moi. La plupart du temps, vous êtes communiqué soit par Jérémy Guigny ou par votre femme. Si vous deviez faire une différence entre les deux styles de communautaire? C'est complètement différent. J'adore rouler avec ma femme, parce qu'on se connaît parfaitement. Elle me connaît par cœur. Je connais ses réactions, la façon de lancer les notes, je sais si je suis trop vite ou pas assez vite. Et puis voilà, c'est ma femme, on s'entend bien dans la voiture, même dans la vie d'ailleurs, ça fait 77.
travail. Par contre, Jérémy, je pense que la première fois que j'ai roulé avec Jérémy, Jean-Michel Guégan m'avait dit, qui est son père, m'avait dit, tu vas voir Jérémy, c'est quelque chose. Il aurait pu aller beaucoup plus loin, et là je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai appris énormément avec Jérémy. C'est quelqu'un qui est hyper sérieux, hyper motivé. Franchement, je ne répète pas. C'est toujours d'ailleurs un plaisir de rouler avec Jérémy parce que c'est quelque chose vraiment de voiture. Je ne peux pas dire mieux, moins bien que ma femme parce que c'est complètement les deux sont complètement différents. Mais c'est vrai que rouler avec Jérémy, c'est vraiment. Il y a un côté professionnel chez Jérémy. Ma femme, c'est plus un côté plaisir, voilà. Mais les deux sont très bien. J'ai la chance d'ailleurs de pouvoir rouler avec les deux, aussi bien avec un que l'autre. Bon, aujourd'hui, Jérémy est plus parti avec Nicolas Martin, donc on a eu moins l'occasion de rouler ensemble. Mais c'est toujours un plaisir de rouler Jérémy en voiture. On va bientôt attaquer une nouvelle saison. Quels sont tes objectifs, avec quel programme? Les objectifs cette année sont un petit peu différents. Déjà, je vais sans doute rouler beaucoup plus avec ma femme, puisque professionnellement on s'est libéré un peu. Je pense que ça va être moins compliqué pour aller faire certains rallyes que les autres saisons. Il y avait le temps. Des fois, c'était quand même assez compliqué d'aller rouler. Là, je pense que ça va être plus cool. Et puis, j'ai envie de faire des plus grands rallyes. Sans vraiment chercher le résultat. J'ai vraiment envie de m'amuser. On verra le résultat. Bon, je roule de plus en plus avec mon frère. D'ailleurs, quand j'aurai pas ma femme, c'est qu'elle sera avec mon frère, parce qu'elle aime bien aussi rouler avec mon frère. Donc voilà, et puis quand ils sont tous les deux, par contre, ça archi motivé. Hein. Ils nous ont mis une seconde à Bezuil la dernière fois sur le spécial, on n'entend pas parler. Mais non, j'ai envie de faire des rallyes comme Épernay, bon la Suisse normande que j'ai pas fait depuis un bout de temps, et essayer de faire des rallyes un peu plus grands. Puis vraiment prendre plaisir, mais pas se fixer d'objectifs dans la tête. Voilà, je vais essayer de rouler, faire une bonne saison. Mon rêve, je crois que ça c'est le rêve de plus d'un. Je crois que je dois être à 13-14 podiums, mais je voudrais bien un jour vraiment décrocher un scratch. J'en suis pas loin, j'en étais très près sur certains rallyes, comme le Muguet. Saint-Germain la campagne, où j'ai fait jeu égal avec Stéphane Pouzet, le rallye. Il manque sans doute, je pense, un peu de confiance en moi pour vraiment aller chercher un scratch. Donc j'espère que ça va arriver un moment. Mais cette année, vraiment, j'ai vraiment envie de faire une saison régulière pour effacer tous les problèmes que j'ai eu l'année dernière. Sur les dernières, j'étais vraiment démoralisé. J'ai cassé 4 moteurs, j'en avais vraiment marre. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une voiture fiable. Et je pense que maintenant, tout est fait chez Christian Dieu. Chez LAD, je pense que c'est sérieux, je pense que j'aurai une voiture qui va être fiable. J'ai vraiment envie de faire une bonne saison régulière et rouler sur toute la saison. On souhaite bonne chance pour cette saison et puis que la victoire soit au rendez-vous. On va attaquer par la Côte-Fleurie, mais la Côte-Fleurie c'est spécial, c'est le 18e que je fais, je crois. Ça m'a jamais porté chance, à part en 2001, je crois, ou 2000, le premier rallye que ma femme a fait, on avait été 9 au scratch. On s'était battu, et on avait battu d'ailleurs Xavier Lemonnier et Le Moine, qui étaient eux en N3, nous étions en N2 et sous la neige. Xavier d'ailleurs m'en a reparlé plusieurs fois. C'est vrai qu'on avait fait un super rallye cette année-là, mais à part cette année-là, non, la Côte-Fleurie ça m'a jamais vraiment porté chance. On est sur 3 abandons de suite, donc j'espère que cette année on va aller au moins au bout. Et puis ce serait bien si on pouvait monter la discussion au scratch. C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci.